compliqué, c'est pas de la nouvelle matière, c'est comme on avait déjà fait pour les autres fonctions. Donc, c'est l'exemple que je vais en faire deux. Le premier exemple que je vais faire, c'est quelle est l'équation de la réciproque à la fonction suivante. Donc, on a une fonction exponentielle, qui est dans la forme en passant a fois c à la x plus k. On dit exprimer votre réponse dans la forme canonique simplifiée. J'en parle tantôt. Et on demande de donner les restrictions. Donc, pour trouver la réciproque, c'est toujours pareil. Je vous rappelle la première étape. On va inverser le x et le y. Donc, au lieu d'écrire f de x, qui est y, on va écrire x. Et au lieu d'écrire x, on va écrire y. Donc, ça, c'est la réciproque. C'est la relation inverse. On inverse les variables x et y. C'est la relation qui représente le chemin inverse. Par contre, si on demande de donner la réciproque dans la forme canonique simplifiée, donc il va falloir qu'on isole y. Pour écrire y égale quelque chose, qu'on puisse écrire à la fin f moins 1 de x. Donc, pour isoler y ici, c'est comme quand, c'est comme dans n'importe quel problème. Quand on veut isoler l'exposant, on va commencer par enlever le reste. Donc, je vais enlever le plus 5 pour commencer. Je vais faire moins 5 de chaque côté. X moins 5 égale moins 8 fois 2 à la y. Après ça, je vais enlever le moins 8. Je vais diviser par moins 8 de chaque côté. Donc, ça va me donner x moins 5 sur moins 8 égale 2 à la y. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Juste faites moins 5 divisé par moins 8. Moi, c'est l'exposant que je veux. Quand on veut un exposant, c'est là qu'on utilise les logarithmes. C'est pour ça qu'on va passer d'une forme exponentielle à une forme logarithmique. Je vous rappelle la loi des logs. C'est ça la loi des logs. Bon, je l'ai écrit ici avec des nombres, mais je vais l'écrire avec des lettres. Quand on a b à la c égale a, on peut justement écrire log en base b de c égale a. Fait que nous, justement, on est dans cette forme-là. On a un nombre à la quelque chose égale quelque chose d'autre. Oups, ça c'est un a. Donc ici, on peut l'écrire avec un log. Je vais l'écrire avec un log. Ça va me donner log en base 2, la base c'était 2, de ça va être égal à y. Va être égal à y comme ça. Donc là, j'ai réussi à isoler mon y. J'ai une fonction logarithmique, sauf qu'on veut la forme canonique simplifiée. Et la forme canonique simplifiée, c'est justement la section que vous êtes en train de faire. C'est quand on l'écrit comme ça, a fois log en base c de plus ou moins x moins h plus k. Donc, il va falloir qu'on écrive ça dans cette forme-là. Pour le faire, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut utiliser les lois des logarithmes. Donc, je vais juste effacer ça. En fait, le problème, c'est qu'ici, on a un divisé par moins 8. C'est ça le problème. Donc, premièrement, ce que je vais faire, le moins, là, je vais le mettre en haut. Ça va devenir mon paramètre b. On va faire log en base 2 de moins x moins 5 sur 8. J'ai juste mis mon moins en haut. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une division dans des logs? Est-ce que quelqu'un se souvient de la loi des logs? On soustrait. OK? Quand on a une division dans un log, on peut l'écrire avec deux logs qui se soustraient. Donc ça ici, je peux l'écrire comme ça. Log en base 2 de moins x moins 5, moins, donc ce qu'il y avait en haut, moins ce qu'il y avait en bas. OK? Donc j'ai fait ça ici, une soustraction de deux logs. On peut le regrouper en un seul log en faisant une division. Mais le contraire est aussi vrai. Donc là, on a presque terminé. Log en base 2 de 8, on est capable de le calculer. Ça donne 3. Donc ça fait log en base 2 de moins x moins 5 moins 3 égale à y. Et là, c'est fini. Là, on est dans la forme canonique simplifiée. C'est la réponse. C'est la réciproque de la fonction de départ. Donc, je vais juste l'écrire comme il faut. La réponse finale, je l'écrirai comme ça. F moins 1 de x, c'est-à-dire la réciproque de la fonction de départ f, c'est, là j'écris ça, log en base 2 de moins x moins 5 moins 3. Ça, c'est la réponse, c'est la réciproque de la fonction de départ. Et si on compare, c'est vraiment, c'est vraiment dans la forme canonique simplifiée, c'est la forme a fois log en base c de plus ou moins x moins h plus k. On le voit ici, notre k, c'est moins 3, notre h, c'est 5, b, c'est moins, c, c'est 2, et a, il n'y en a pas, donc c'est 1. On demandait aussi dans la question de donner les restrictions. Okay, donner les restrictions qui s'appliquent à la réciproque. Bon,
on pourrait faire un croquis où je vous rappelle comment on trouve les restrictions. Pour trouver les restrictions, il suffit de regarder. C'est quand que ça ici, ce qu'on a dans le log, c'est plus grand que 0. Donc, pour trouver les restrictions, on va regarder c'est quand que ça, c'est plus grand que 0. On va dire moins x moins 5, c'est quand que c'est plus grand que 0. Et on va juste isoler le x là-dedans. Je vais enlever le moins. Quand on enlève le moins dans une équation, on change le symbole d'une équation. X moins 5 est plus petit que 0. Et j'envoie mon 5 de l'autre côté. X est plus petit que 5. Donc ça, c'est la réciproque. Et ça, c'est les restrictions qui s'appliquent à la réciproque. X doit être plus petit que 5 pour que ça fonctionne. Okay, donc ça, c'est la démarche. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça quand vous allez le faire. C'est toujours sensiblement la même chose. Il faut isoler le y, puis on passe par les là. Je fais un deuxième exemple, un dernier. C'est le contraire. Quand on veut partir d'un log puis on veut trouver sa réciproque, on va arriver avec une fonction exponentielle. Donc, si je veux trouver la réciproque, c'est exactement la même démarche. On commence par remplacer f de x et x. On inverse les variables. Ça va faire x égale 2 fois log en base 4 de moins y plus 3 moins 2. J'ai inversé les variables. Et là, on va isoler le y. Donc, je vais commencer par envoyer le moins 2 de l'autre côté. Ça fait x plus 2 égale 2 fois log en base 4 de moins y plus 3. Et après ça, je vais diviser par 2 pour enlever le fois 2. X plus 2 sur 2 égale log en base 4 de moins y plus 3. Finalement, quand j'ai un log, avec la loi, cette loi-là ici, je peux le transformer en exposant. Donc ça ici, ça veut dire, ça c'est l'exposant que je vais donner à 4 pour arriver à ça. Donc je vais l'écrire, 4 à la x plus 2 sur 2 égale à moins y plus 3. Et là, pour terminer, au lieu d'utiliser les lois des logs, on va utiliser les lois des exposants. Je termine avec ça ici. Je vais le faire ici. 4 à la x plus 2 sur 2, je peux écrire ça comme ça. Je peux dire c'est 4 à la 1/2 à la x plus 2. Parce que la loi des exposants dit que quand on a des parenthèses comme ça, on multiplie les exposants. Et 1/2 fois x plus 2, ça donne x plus 2 sur 2. Si on peut le calculer, ça donne 2. 2 à la x plus 2 égale moins y plus 3. Et dernière étape, ici, quand on a une addition, qu'est-ce qu'on fait quand on a une addition en exposant? Ça provient d'où c'est une addition dans les exposants? Dans quel cas qu'on additionne? Quand il y a une multiplication. Donc ça ici, ça veut dire 2 à la 2 fois 2 à la x. Quand on multiplie et on a la même base, on additionne les exposants. Donc c'est la même chose. Et je termine avec ça. 2 à la 2, ça fait 4 fois 2 à la x égale moins y plus 3. Je peux enlever mon moins en l'envoyant de l'autre côté. Ça me fait moins 4 fois 2 à la x égale y plus 3. Et finalement, j'enlève mon 3. Je l'envoie de l'autre côté. Moins 4 fois 2 à la x moins 3 est égal à y. Donc j'ai terminé, j'ai isolé mon y. Ma réponse finale, la réciproque, ce serait f moins 1 de x égale moins 4 fois 2 à la x moins 3. Parce que tout ça, c'est une multiplication. Dans le fond, c'est qu'on a divisé par moins 1. Non, parce que c'est comme...